Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour faire votre guidance pour le premier trimestre de 2023, je vais y arriver, au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu les 3 premiers mois. Je me suis dit que j'allais pas faire une guidance pour l'année 2023 ou même pour le premier semestre parce que c'est pas assez précis, 6 mois, un an, il peut se passer tellement de choses, donc on va se contenter du premier trimestre. Donc je vais aller prendre, oups là, le tarot, on va doubler avec les rêves enchantés et après on ira prendre quelques autres cartes, d'autres oracles pour aller voir janvier, février, mars un petit peu plus précisément. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas encore vu, toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne, donc n'hésitez pas à y jeter un œil si ce n'est pas déjà fait et restez à l'affût parce que cette semaine, enfin je sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, c'est peut-être déjà en ligne ou pas encore, mais je vais avoir un concours pour Noël. Donc là, elle va être mise en ligne quelques jours après que je poste cette vidéo. Donc restez à l'affût, évidemment ce sera gratuit et il y a une guidance à gagner pour Noël, donc restez à l'écoute aussi pour ça. Allez, on va aller voir pour vous les Gémeaux, donc pour le premier trimestre de janvier à mars, l'évolution de votre vie sentimentale. On commence avec le tarot. Hop, allez, guidance sentimentale pour les Gémeaux pour le premier trimestre 2023. Hop, allez. Non, dans l'autre sens pour vous. Hop, dans ce sens-là. Hop là, allez, je range ça et on commence. Le tarot, on a la reine d'épée, le roi de bâton, le 6 de coupe, la lune et le 8 d'épée. Alors là, avec la reine d'épée, ça peut être vous, que ce soit un homme ou une femme. Cette reine d'épée, elle peut paraître des fois assez froide parce qu'elle est très cérébrale et elle est capable de trancher les choses. Hein. Vous voyez, elle a un sabre là. Là, il y a une petite coupe qui représente un peu son cœur et ses émotions. Elle les a mis un petit peu de côté parce que là, elle doit utiliser plus son mental pour pouvoir trancher les choses. Ça ne veut pas dire qu'elle ressent rien, évidemment, mais elle est capable de faire la part des choses quand il le faut. Et voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être tranché, coupé, décidé. Peut-être quitter pour certains. Vous voyez quel verbe vous convient, mais il y a quelque chose, vous voyez, avec cette lame qui a besoin d'être acté, en tout cas par rapport à votre vie sentimentale. Derrière, on retrouve le roi de bâton. Donc ça peut être par rapport à quelqu'un, hein, il peut y avoir une personne là aussi, que ce soit un homme encore une fois ou une femme. Euh, ou alors, c'est en tout cas, on a besoin de trancher, si ça ne représente pas une personne, on a besoin de trancher, de couper quelque chose, d'acter, de décider, pour pouvoir s'ancrer un peu plus. Le roi de bâton, c'est vraiment l'entrepreneur né. Hein. Il fait un peu écho pour moi avec la carte de l'empereur. Pour moi, il se ressemble beaucoup. Il y a cette capacité à aller matérialiser les choses, à passer à l'action. Hein, vous voyez, donc là, il y a quelque chose de l'ordre du mental, et tout de suite derrière, on a quelque chose de l'ordre de l'action, du matériel. Donc il y a quelque chose qui part de l'intérieur, qui est acté et qui va être acté dans le matériel aussi, ou qui va avoir des conséquences dans le matériel, dans le concret. Hein, quand je dis matériel, dans le concret. Donc là, le roi de bâton, il est vraiment ancré à ça. Il a la capacité de décider, il a la capacité d'acter et de mettre en place, de poser des actions et de construire quelque chose. Donc soit on est sur le côté de peut-être couper, se séparer de quelque chose, que ce soit une relation, une personne, que ce soit des croyances limitantes, que ce soit des anciennes blessures du passé, de l'émotionnel, hein, ça peut être tout à fait ça, avec la reine d'épée, soit ça peut être justement de décider quelque chose pour aller construire quelque chose dans votre couple, hein, développer votre couple, ou peut-être quelque chose de nouveau pour les célibataires. On voit que par rapport à ça, il y a vraiment cette intention là de départ, mais il y a encore des petites choses qui doivent sortir et qui vont remonter naturellement. Les 3 dernières cartes se font vraiment écho, autant les 2 premières aussi, et les 3 dernières, on pourrait les séparer dans ce sens-là. Là, on a le 6 de coupe qui est à la fois nostalgique, qui repense un petit peu à son passé, qui peut avoir un petit peu le cœur lourd. Donc là, je vous disais qu'il y a peut-être quelque chose à couper par rapport à ça. Mais le côté positif de cette carte, c'est aussi on regarde le chemin qui a été parcouru. Hein, vous voyez, on voit que pourquoi on en est là aujourd'hui, on se rend compte, il y a une notion à travers ça, il y a une notion de leçon. À travers ça, on voit le chemin parcouru, on se rappelle d'où on vient pour pouvoir faire un point sur le présent et se projeter vers le futur. Mais voilà, pour certains, il peut y avoir une notion liée au passé, peut-être qui pèse encore un peu, qui hante encore un peu, qui a besoin d'être un petit peu j'ai envie de dire nettoyer. Et ça, c'est appuyé par la carte de la lune. Hein. La carte de la lune nous parle vraiment d'intériorité, d'intuition, d'émotion, de subconscient. Hein. Il y a vraiment, avec les deux là se font écho. Hein. On a vraiment une notion de nostalgie.
peut-être de passer, et la lune nous amène vers notre intériorité. Donc là, il peut y avoir des émotions qui ressortent aussi par rapport à ça, des choses qui ont besoin d'être mises en lumière, hein, parce que la lune, je dis à chaque fois, mais elle brille pas par elle-même, hein, vous le savez bien, elle reflète la lumière du soleil, donc il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière, et il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en conscience à travers ça. Hein, vous voyez, peut-être le chemin justement parcouru, hein, on fait un petit peu le bilan pour savoir maintenant justement cette énergie-là, de vouloir créer, de vouloir trancher, dans quelle direction, qu'est-ce que l'on veut maintenant, en fait, vous voyez, par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, ça, déjà acter ça, je ne le veux plus, hein, déjà de savoir ça, je ne le veux plus, ça c'est non, ça maintenant je saurais poser mes limites, il y a un peu cette notion-là, les deux cartes-là ensemble. Donc la lune, c'est un petit peu ça, c'est votre intériorité, votre subconscient, vos émotions et votre intuition. Elle vous dit aussi d'écouter votre intuition par rapport à ces choses qui sont actées, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit quelque chose qui soit d'ordre plus intellectuel ou spirituel, ou vous voyez, il y a quelque chose, là on vous dit de vous aligner avec la lune quand même par rapport à qui vous êtes vraiment et à comment ça vibre pour vous. Et on termine là, vous pouvez entre guillemets vous noyer, parce qu'en plus la lune elle est liée vraiment à l'eau, un petit peu dans vos émotions, dans votre mental, mais en fait tout ça c'est une illusion, donc ne restez pas trop là-dedans, dans le mental, ne restez pas trop dans vos émotions, n'allez pas vous noyer dedans à l'excès, ne soyez pas trop nostalgique du passé, ne regrettez pas le passé, vous ne pouvez pas le refaire, hein, donc passez dans l'acceptation de ce qu'il y a à accepter pour pouvoir justement acter un renouveau. Et là vous voyez justement cette carte du 8 d'épée, il fait vraiment écho à ça. On peut avoir la sensation d'être emberlificoté, là, d'être emmêlé, d'être pris au piège, alors qu'en fait, vous voyez, ce personnage qui se regarde dans le miroir, le vrai personnage, il est là en bas, hein, il n'est pas du tout ligoté. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là, que ne vous perdez pas dans le trop de mental ou trop d'émotionnel avec ces deux cartes ensemble. Le 6 de coupe et la lune se font vraiment écho sur la nostalgie, sur les émotions, sur toutes ces choses-là. Ne croyez pas que vous êtes bloqué, parce que vous ne l'êtes pas, c'est une illusion, hein, vous voyez. Et avec la lune, vous devez justement faire un petit peu sauter ces illusions et vous rendre compte finalement de ce que vous pouvez faire. Vous n'êtes pas à pieds et poings liés en vrai. Hein, il y a des options, des solutions, c'est peut-être pas celle à laquelle vous avez pensé, mais il y a des solutions pour vous. Donc que ça soit vraiment par rapport à une relation qui est là, quelqu'un de votre cœur si vous êtes célibataire, ou que ça soit justement par rapport à l'intérieur, les blessures, les émotions, les choses qui ont besoin d'être lâchées, hein, de dire peut-être je suis pas capable, je ne mérite pas, ou les peurs de répéter certains schémas, ou d'avoir certaines blessures, d'être trahi, abandonné, rejeté et compagnie. En fait, ça, c'est des peurs, c'est dans vos têtes, c'est une illusion. Et il y a vraiment quelque chose à prendre conscience, hein, avec ces trois cartes-là. La lune et les 6 de coupe se font écho, et la lune et le 8 d'épée se font écho aussi. Hein. Donc on sort un petit peu des illusions de la lune, là. On va les doubler avec les rêves enchantés. Mais on voit, je pense que c'est vraiment cette notion d'aller de l'avant, avec la reine d'épée qui tranche et le roi d'action qui pose des actions dans le concret. Hein, il y a vraiment au niveau du mental et du matériel qu'on avance. Mais là, quand on avance, on se rend compte que quand on fait un pas en avant, ça fait remonter quelques petites choses. Donc pour moi, c'est pas insurmontable du tout, mais c'est des petites choses voilà, qui demandent encore à être guéries pour avancer en conscience en fait et aller créer quelque chose de plus aligné. Hop, on va aller regarder avec les rêves enchantés. On va doubler ça. Guidance du premier trimestre. Au niveau sentimental pour les Gémeaux. Hop. Hop, je vais remonter un peu ça. Avec les rêves enchantés, on a le fouet, on a les oiseaux avec les hiboux, on a le pont, on a l'escalier et le puits. C'est ça. Il y a vraiment cette notion-là. Vous voyez là, avec le fouet, la carte du fouet, il y a vraiment cette notion à la fois de tension, de dispute. Et dans ce cas-là, on coupe avec les tensions qu'il y a pu y avoir dans le passé. On vient de là. Et là, il y a cette notion avec la reine d'épée d'en finir avec ça. D'en finir avec le côté tension, dispute, des choses que ce soit encore une fois intérieures, avec des choses qui sont très intérieures au niveau émotionnel ou psychologique, ou que ce soit avec des personnes très concrètes. Hein, vous voyez comment ça se traduit pour vous, il y a cette notion de couper avec la reine de paix, de trancher. Et je vous disais, elle fait vraiment preuve de sang-froid. Elle peut paraître froide, mais en fait, à travers ça, elle s'aime en fait. Elle n'est pas du tout froide, parce qu'elle pose une action concrète. Elle met quelque part ses émotions de côté pour pouvoir poser une action concrète, parce qu'elle sait que c'est ça qui est bon pour elle et non pas pour les autres, hein, vous voyez, et là elle en finit, elle se détache là de ces tensions, de tout ça.
Avec le roi de bâton, on a les hiboux. Les hiboux qui nous parlent de communication, mais cette carte est toujours associée à la sagesse. Donc là, par rapport à cette chose que l'on peut concrétiser, ou alors cette personne, hein, qui peut être là, que ce soit un homme ou une femme, on va communiquer. Et on va communiquer avec intelligence, avec sagesse. On va se dire les vraies choses. On va vraiment... faire un point justement par rapport à tout ça, ça je ne veux plus, on vient de là et ça on ne le veut plus. Donc vous voyez, il peut y avoir vraiment soit une communication avec quelqu'un de très concret, soit c'est par rapport à vous-même, en tout cas c'est une notion de faire le point par rapport à ce que l'on veut vraiment acter, qu'est-ce que l'on veut construire, quelle est notre vision, quelles sont les actions que l'on va poser dans le matériel, dans le concret, pour aller vers quelque chose qui est beaucoup plus aligné, vous voyez. Et là justement on trouve des solutions avec le pont derrière, hein, on passe d'un état à un autre, on fait le pont entre deux situations, peut-être entre deux personnes, entre deux choses aussi, si on est plus sur l'intérieur des émotions, il y a vraiment cette notion-là où on franchit une étape. Donc là, avec le 6 de coupe, cette étape, elle peut nous rappeler, comme je disais, elle peut nous forcer à faire un petit peu le point, justement, sur d'où on vient, pour pouvoir être très conscient de ce que l'on veut maintenant. Hein, vous voyez, il y a une sorte de bilan aussi avec ce 6 de coupe, avec le pont en dessous, le pont qui est très bien... comment dire, aspecté. Donc ce 6 de coupe, attention voilà, de ne pas rester trop dans le passé encore une fois, de ne pas trop s'y attacher, parce qu'il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant, mais il y a aussi la notion, comme on trouve des solutions par rapport à ça, il y a une notion de faire le point, de voir qu'est-ce que ça nous a appris, et de pouvoir justement, derrière, pouvoir faire les choix et poser les actions en conséquence. Ben justement derrière on retrouve la carte de l'escalier, c'est le choix, hein, vous voyez on a cet escalier qui se sépare en deux, donc là il va y avoir un nouveau choix pour vous à faire, donc la lune qui est au dessus vous dit de rester connecté à vos émotions et à votre intuition. Faites le choix qui vibre pour vous, ça vibre juste pour vous, pas pour votre famille, pas pour vos amis, pas pour le voisin, on fait le choix qui vibre juste. Alors, il y a vraiment cette notion de s'aligner par rapport à comment ça vibre dedans. Il y a vraiment cette notion-là pour vous aligner sur quelque chose de beaucoup plus positif. Et là, encore de très très bons aspects, on termine avec la carte du puits. Le puits, c'est les vœux que vous avez faits. Hein, vous voyez, donc là, on va faire un choix qui va aller dans le sens de ce que l'on veut vraiment. Hein, il y a vraiment cette notion-là, on va décider qu'est-ce que l'on veut vraiment, qu'est-ce qui me fait plaisir, quels sont mes souhaits. Donc on va se réaligner. Et avec le 8 d'épée, c'est ça encore. Ne croyez pas que finalement vos vœux ne pourront pas être exaucés. Alors là, on peut croire que finalement, non, ça ne marchera pas, c'est pas possible, pour X raisons, quand on soit célibataire ou en couple, il y a des choses, on croit qu'on est pieds et poings liés, alors qu'en fait, non, on peut réaliser ses rêves, on peut obtenir ce que l'on souhaite. Hein, la sortez de cette illusion-là. Encore une fois, ça sera peut-être pas comme vous le pensiez, mais ça part d'un choix qui va aller débloquer ça. Un choix qui va être aligné et vous allez prendre conscience de voilà de ce qu'il y a dedans, des schémas dans lesquels vous étiez, je pense. Là, il y a vraiment une mise au clair. Et pour ne pas répéter ces schémas, on sort de l'hésitation avec ces cartes-là, on sort de la peur, même s'il y a des petites choses qui vont remonter, c'est normal, parce que quand on va poser l'action, on va être dans l'expérience, et ben c'est là qu'on va se rendre compte qu'est-ce qu'il y a encore à nettoyer. Hein, il y a la théorie et la pratique. Hein, quand on met en pratique, on voit vraiment ce qui reste à travailler. Mais pour moi, c'est vraiment des choses là qui vont vous aider à ajuster, justement, qui vont vous dire ça c'est plus possible, maintenant ça c'est non, ça c'est oui, mettre vos limites, exprimer vos besoins, restez aligné avec vos valeurs, et là vous allez, c'est votre mental, hein, ce 8 d'épée qui croit que vous êtes bloqué alors que vous n'êtes pas du tout. Vous êtes vraiment, pour moi, votre seul obstacle quelque part c'est vous. Hein, c'est vous, et pourtant vous avancez, vous faites... Il y a un petit peu une contradiction hein, qui est, j'ai envie de dire, assez typique du Gémeaux, c'est qu'on continue d'avancer. On continue d'avancer, on continue de poser des actions dans le sens de ce que l'on veut vraiment, mais en même temps, on continue de croire que ça va pas arriver, que c'est pas possible, qu'il y a quelque chose, ou alors c'est des peurs, vous voyez, mais pourtant vous avez tout ça à votre honneur, c'est qu'on continue quand même de poser des actions dans ce sens-là, donc continuez de ne pas vous laisser démonter par les peurs, par les émotions, un pas à la fois, ça ne veut pas dire qu'il faut courir, vous allez continuer de construire et vous allez vous débarrasser un petit peu de ce qui a besoin de l'être. Voilà, je vais aller prendre quelques cartes, on va aller prendre quelques cartes, hop, je vais remonter ça, pour voir un petit peu juste la couleur dominante du mois, janvier, février, mars, on va prendre. Quel oracle je prends? Quel oracle on va prendre? Celui-là, on va tenter avec l'oracle de Lama, ça fait longtemps. Allez, on va prendre l'oracle de Lama, je vais peut-être remonter un petit peu trop les cartes là, vous voyez plus rien. Hop. On va prendre une carte pour janvier, une carte février, une carte mars. Et je vais la doubler avec le Camino, avec le petit jeu que vous connaissez bien maintenant avec les actions. Pour voir s'il y a une action à poser pour vous sur chacun des mois. Allez, on va couper 3 fois. Une fois pour le mois de janvier.
une fois pour le mois de février et une fois pour le mois de mars. Hop. Et on va doubler ça donc avec le Camino. Hop, ce petit jeu, ce sont que des actions pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Ce sont que des verbes en fait. Donc s'il y a vraiment une action à poser pour vous sur ces mois-là, si vous vous sentez un peu bloqué ou perdu, ça vous donnera... hop là, janvier à sauter. Hop, février et mars. Allez, janvier, on a la carte de l'hiver, tiens, c'est intéressant. On sera en plein dans le début de l'hiver, donc là pour vous, il y a quelque chose qui va se développer. En plus, on a regardé là sur le trimestre, donc on est vraiment en plus sur le trimestre de l'hiver. Donc on voit que vous, sur janvier, vous entamez quelque chose qui va se développer, qui va se mettre en place sur tout le trimestre. Cette carte, finalement, elle résume votre tirage là. Hein, c'est vraiment ça, le premier trimestre, finalement, on rentre dans l'hiver le 21 décembre jusqu'au 21 mars. Donc en fait, on voit que cette notion de renouveau, de remise au point, de renaissance, même j'ai envie de dire pour vous, elle va se développer pendant les 3 mois d'hiver. Une action par rapport à ça, on a la verbe faire. Donc là, il s'agit voilà, de ne pas rester passif. Hein, il y a vraiment cette notion, on l'a là ici avec le roi de bâton et la reine d'épée. La reine d'épée, comme je dis, elle décide au niveau du mental, elle coupe, elle tranche, et le roi de bâton, lui, va acter dans le concret. Donc il y a vraiment cette notion-là de ne pas être passif par rapport à ça. On voit qu'ici, il y a aussi un choix à faire, donc il va falloir trouver l'équilibre entre poser des actions dans le concret et voilà, trouver aussi du repos, ne pas être trop la tête dans le guidon, mais équilibrer un petit peu vos émotions, votre mental et toujours poser des actions pour aller dans la direction de ce que l'on souhaite vraiment. Donc ce mois de janvier, voilà, il entame vraiment ce travail-là. En février, on a l'intelligence. Donc là, ça me fait un peu écho, moi, la carte des hiboux. Là, je vous disais, il y a toujours une notion d'intelligence et de sagesse. On va faire les choses avec intelligence au mois de février. Et on a le verbe observer. Donc là, il y a peut-être une notion peut-être de prendre un peu de recul pour vous, de faire les choses... avec, c'est ça, on utilise le cerveau, en même temps on est des Gémeaux, je dis on parce que je le suis aussi finalement, et il y a cette notion de légèrement une certaine intelligence, surtout liée à l'observation, on prend du recul, on regarde, on analyse, hein, il y a ce côté un petit peu qu'on retrouve de la reine d'épée, hein, les épées c'est lié à l'air, hein, c'est lié vraiment au signe des Gémeaux, hein. Donc là on est vraiment dans le thème, donc il y a cette notion un petit peu de mental, cette notion de réflexion. Donc là, vous verrez au mois de février où vous en êtes, mais il y a peut-être à travers ce mois de février des décisions justement à prendre. Hein. Donc là, on observe, c'est un peu le 6 de coupe là finalement aussi, que je vous disais, il se remémore un petit peu le passé et à travers ça aussi, il regarde le chemin qui a été parcouru. Hein, il y a vraiment cette notion d'observer, de s'observer soi-même, ses comportements, les comportements des autres, être un petit peu de faire les choses un petit peu dans cet ordre-là, avec intelligence, dans l'observation de soi-même et peut-être des autres aussi, vous verrez s'il y a quelque chose à observer chez l'autre, mais je pense qu'on est beaucoup sur soi-même avec ce 6 de coupe, sur le bilan un petit peu de tout ce qu'on a vécu dans le passé. Et enfin sur le mois de mars, on a, attention, la manipulation. Attention de ne pas être manipulé ou de ne pas manipuler votre entourage si c'est vous. Si on essaie de vous manipuler, dans ce cas-là, j'ai envie de dire que c'est peut-être le passé qui revient à vous justement pour vous tester. Est-ce que tu as bien appris la leçon ? Hein, peut-être qu'il y a des gens qui vont se venir autour de vous, qui vont peut-être essayer d'abuser de votre gentillesse, de qui vous êtes. Là, il y a vraiment cette notion, on s'aligne pour apprendre à poser ses limites, à exprimer ses besoins, à rester aligné avec ses valeurs. Donc une fois que la leçon va être travaillée, l'univers, derrière, il pose toujours l'exercice pour voir si on a bien appris la leçon. Hein, donc là, attention, il peut y avoir des personnes qui viennent à vous et qui essaient de vous manipuler. Sinon, si c'est vous, essayez de ne pas rentrer là-dedans, de ne pas rentrer dans la manipulation pour obtenir quelque chose par peur d'être rejeté, d'être trahi, d'être abandonné, de vouloir manipuler d'une certaine façon quelqu'un. Mais j'ai plus l'impression que c'est peut-être des personnes qui vont venir vous tester. Hein. Donc là, si vous avez bien appris la leçon, vous allez savoir poser les limites, vraiment les matérialiser avec ce roi de bâton là. Il ne se laisse pas faire, le roi de bâton, il est solide. Hein. Il est solide, il a la sagesse aussi. Il est toujours avec les rois, il y a toujours une notion de sagesse qui est couplée avec les hiboux là, qui nous parle aussi de sagesse. Donc il y a vraiment cette notion d'intégration des leçons et d'être capable après de poser ses limites. Et là, c'est associé à la carte croire. Donc là, ce mois de mars, on va vous dire, hein, voilà, croyez que vous êtes capable, croyez qu'il y a des choses qui sont pour vous, hein, qui peuvent arriver par rapport à ce que vous souhaitez. Là, on a le puits qui est juste en dessous, vos souhaits peuvent se réaliser. Donc peut-être que vous vous manipulez vous-même, hein, peut-être que vous prenez vous-même dans
dans un marasme mental qui vous fait croire qu'il y a des choses, vous faites croire à vous-même qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Donc attention un petit peu à tout ça, hein, soit vous envers vous ou quelqu'un envers vous. Il y a vraiment cette notion que croyez que vous êtes capable, libérez-vous. Là on voit un pantin, vous voyez, avec des ficelles, libérez-vous de ces ficelles et ça passe par l'intérieur, encore une fois, ça passe par croyez en vous, croyez en l'amour pour ceux qui ont perdu foi en l'amour, croyez en l'autre, croyez en la vie, retrouvez votre foi à travers ça et ça va vous libérer le mental, ça va vous ouvrir le cœur et vous allez pouvoir vraiment, hein, on a ça qui est très très bon augure, vos souhaits peuvent se réaliser. Mais voilà, il faut vous libérer de votre mental, de vos croyances limitantes, de vos blessures. Donc il y a ce travail qui est là pour vous pour le premier trimestre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne, hein. Justement, au contraire, il peut y avoir vraiment quelqu'un qui, avec vous, que ce soit quelqu'un que vous avez dans le cœur ou une relation en couple qui est déjà là, peut-être même, qui va vous aider à travailler tout ça. Mais il y a, ce qui ressort, c'est quand même un travail assez intérieur là, avec la lune et ce 6 de coupe et la capacité de couper, de trancher, de décider avec cette reine d'épée et ce roi de bâton pour aller faire un choix qui va être aligné après avec ce qui vibre pour nous pour pouvoir obtenir réaliser les souhaits, ce que l'on souhaitait pour soi-même, pour sa vie de couple. Voilà, et le seul problème, pas problème, mais je dirais votre seul ennemi, c'est vous-même, c'est votre mental. C'est l'ennemi des Gémeaux, hein, le mental. Donc là, on essaie de calmer un petit peu tout ça, de prendre du recul là, avec l'intelligence et l'observation. Pour moi, il y a une notion de prise de recul pour justement ne pas aller trop là-dedans, attention mentale. Hein. C'est qu'on a quand même ce cerveau avec les engrenages là qui tournent. Donc pour moi, observer, on se met un petit peu en retrait quand même. Hein. On essaie de pas trop partir là-dedans. On essaie de méditer, on essaie d'aller se promener, ce genre de choses pour vider un petit peu la tête si on voit que ça part un peu trop loin. Voilà pour vous les Gémeaux pour ce premier trimestre. Évidemment, hein, chaque mois, il y aura une guidance dédiée à chaque mois, janvier, février et mars, comme tous les mois. Comme je vous disais, celle de décembre est déjà en ligne si vous voulez jeter un œil, donc n'hésitez pas. Donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo aussi, à vous abonner à ma chaîne, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. N'hésitez pas à me demander si vous voulez une guidance rien que pour vous aussi. Toutes les infos sont sous les vidéos pour me contacter. Et pour les fêtes, si vous voyez cette vidéo avant les fêtes, n'hésitez pas aussi si vous voulez offrir une guidance à vos proches. J'ai proposé des services vraiment de toutes les bourses de 17 à 67 euros. Donc là aussi, toutes les infos sont sous les vidéos. Je me ferai un plaisir d'organiser ça pour vous si c'est ce que vous souhaitez. Voilà, n'oubliez pas de jouer au concours qui est ou qui va être en ligne pour Noël. Il y a une guidance à gagner. Et puis d'ici là, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!